Hello, hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui sur YouTube pour vous faire un retour d'expérience de ma virée parisienne au salon Création et Savoir-faire édition 2024. Comme tous les ans, je me suis rendue sur Paris et j'ai rapporté des petites choses. Ça serait vraiment criminel de revenir sans rien. Cette année, j'ai pas mal de petites choses à vous montrer, donc je ne vais pas tarder plus longtemps que cela et on va commencer assez rapidement. Donc c'est parti pour mon haul CSF 2024. Si vous me découvrez pour la première fois avec cette vidéo, alors bienvenue dans mon univers. Je suis Louise, je suis auteure, prof de couture et créatrice de contenu. Mon objectif, ma mission, c'est vraiment de vous inspirer à coudre et de vous donner le plus d'informations possible pour que vous aussi vous puissiez réussir vos cousettes. Donc si vous avez envie d'en savoir plus ou de découvrir des tutos, des patrons, mes cours de couture, rendez-vous sur mon site leslubiesdelouise.com, c'est vraiment le point central de mon travail. Et si vous avez envie de me suivre ici ou là, regardez là où c'est le plus facile pour vous, peut-être Instagram, peut-être la newsletter, peut-être ici sur YouTube. Dans tous les cas, vous avez de nombreux supports pour coudre, pour vous inspirer, pour partager avec moi, donc au plaisir de vous retrouver ici ou là. Je sais aussi que c'est une question qui revient souvent. Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui dans ta vidéo? Alors il s'agit de la robe Emmanuel. En fait c'est pas une robe, c'est une chemise Emmanuel de la marque Coralie Bijasson que j'aime beaucoup et que j'ai allongée en robe. Donc voilà, j'ai fait un petit hack de ce modèle. C'est très très facile finalement à transformer cette chemise en robe et je l'ai cousue ici dans une viscose que vous reconnaissez et qui vient de chez Liz Taylor. J'en profite également pour vous dire de suite que je vais noter toutes les informations, tous les noms, tous les liens que je peux trouver, vous allez les avoir. Je vais les noter dans un article de blog, article qui contiendra du coup cette vidéo et les ressources associées et je vous mets le lien en barre d'infos. Donc surtout si quelque chose vous inspire et que ça vous fait envie d'en savoir plus ou pourquoi pas peut-être vous l'offrir, allez voir, vous allez avoir toutes les ressources nécessaires, voilà, pour que ce soit le plus simple pour vous. Et enfin, peut-être que vous l'entendez, je n'ai pas seulement ramené du tissu et des patrons de couture de Paris, j'ai également ramené un petit rhume. Petit rhume qui me donne une voix un petit peu différente de d'habitude, mais je pense que ça passe malgré tout. Voilà, donc si je tousse ou si je respire un petit peu bruyamment, veuillez m'en excuser. Voilà, j'avais quand même très à cœur de filmer au plus vite possible cette vidéo pour que vous puissiez en profiter et la regarder tranquillement, peut-être ce week-end ou en soirée. En tout cas, voilà, j'avais envie de prolonger l'esprit du salon et vous le partager au plus vite possible pour que vous puissiez en profiter. Allez, c'est parti. Je vais vous parler tout d'abord des achats tissus que j'ai réalisés. Ensuite, je vais vous parler des quelques patrons de couture et mercerie. Et enfin, je vais sortir avec vous le contenu de mon tote bag presse que j'ai reçu en cadeau de la part du salon, justement pour découvrir en fait des produits et des marques. Donc je vais partager
ça avec vous, mais on commence tout de suite par les tissus. Cette année, vous voyez, j'ai ramené pas mal de tissus. Ça c'est tout mon tas d'achat de tissus. J'en ai ramené pas mal et je me suis fait plaisir parce que franchement j'étais super fière de moi. J'ai cousu quasiment la totalité de ce que j'ai apporté du CSF l'année dernière, donc je trouve que c'était une affaire rondement menée et sachant cela en fait, sachant que je couds et que j'utilise ce que j'achète d'une année sur l'autre, et ben je me suis fait plaisir cette année. Je n'avais pas du tout de scrupules en fait à acheter des nouveaux tissus. Et voilà, donc ici on est dans des tonalités, vous voyez, voilà, les couleurs, c'est toujours un petit peu les couleurs que j'aime et je vais vous en parler en détail. Voilà, on va commencer par celui-là. Alors je commence par celui-là tout simplement parce que c'est le premier que j'ai acheté. J'ai eu un coup de cœur sur ce jacquard que j'ai vu sur le stand La Petite Frambise, et comme il restait uniquement ce coupon, en fait il était juste en train de juste posé en fait sur le stand, il restait que ça. Je n'ai pas attendu 1000 ans avant de me décider parce que il est vraiment absolument magnifique. Donc vous voyez, c'est un petit coupon, alors un petit coupon, non, j'ai quand même plus de 2 mètres, donc un coupon de jacquard avec des fleurs dans les tons violets. En fait c'est dans mes couleurs, hein. C'est un jacquard qui est vraiment dans les tonalités que j'aime et qui pourra se marier avec assez facilement avec ma garde-robe automne-hiver et même pourquoi pas la garde-robe d'été. Et je pense que je n'ai pas à vous expliquer pourquoi j'ai craqué dessus. Voilà, on a du violet, on a du brillant et il est juste trop beau et parfait pour moi. Donc ici, j'avoue que c'est quand même assez rare que j'achète du tissu sans savoir exactement ce que je vais en faire. Ça arrive pas souvent. D'ailleurs, c'est quelque chose que je ne recommande pas forcément puisque c'est toujours mieux d'acheter du tissu quand on sait par avance quel projet on va coudre pour acheter suffisamment de métrage, tout simplement. Ou pas en acheter 3 tonnes. Mais en tout cas ici avec ce jacquard je vais probablement réaliser une veste. Quel modèle je ne sais pas encore, mais pour sûr ça sera très très joli en veste. Dites-moi ce que vous en pensez et s'il me reste assez de tissu, alors je ferai probablement un petit short assorti puisque voilà, j'ai validé justement au CSF. J'ai porté pour la première fois ma jupe short que j'ai partagée avec vous sur Instagram et que je partagerai très bientôt sur le blog également. Et comme il tombe parfaitement bien, je pourrais éventuellement me refaire un short dans ce tissu s'il m'en reste. Donc voilà, le programme. Ça serait vraiment chouette si je pouvais faire un ensemble tout simplement veste short dans ce jacquard qui est vraiment très joli et qui semble indisponible pour l'instant. Donc vous voyez sur l'envers il est plutôt dans les tons marron, donc voilà, marron comme ça, et sur l'endroit on est vraiment sur des pastels très très sympas. Donc ça je l'ai acheté chez La Petite Frambise. Et sur le stand de La Petite Frambise, j'ai également, alors ça c'est un cadeau qui m'a été offert, j'ai pris la robe ici, la robe Téline qui me faisait de l'œil depuis super longtemps. C'est une robe en maille qui peut être déclinée du coup en différentes versions. On va avoir voilà, version jupe droite et longue, ou alors une jupe un petit peu plus patineuse. On a différentes versions de manches également, donc on va avoir des manches courtes, des manches longues évasées ou des manches longues plutôt resserrées. Et on a également différentes versions de col. Donc vous voyez, on a un col montant, on va avoir un col, une encolure ronde
assez haute et la fameuse encolure bien dégagée, plutôt en rectangle, c'est mon encolure favorite. Donc je vais vous montrer juste après un tissu que j'ai acheté et que je pense bien tester pour ce modèle que j'aime beaucoup et que j'avais bien hâte de tester. Donc voilà, je pourrais le faire peut-être très prochainement. Ça c'était mes 2 achats du coup sur le stand La Petite Franbise. Donc, je vous disais tout de suite que j'avais un tissu acheté pour ce modèle, voilà. C'est ce velours avec des sequins, vraiment coup de cœur. Donc celui-ci, je l'ai acheté sur le stand Vami Tissu Addict. C'était un tout nouveau stand, c'était la première fois qu'ils étaient sur le salon, qu'elles étaient sur le salon création et savoir-faire et en fait il s'agit de passionnés de tissus, voilà, tissus addicts, qui font des ventes plutôt flash à ce que j'ai compris. Je ne sais pas exactement comment ça se passe, je n'ai jamais testé les achats en ligne. Mais en tout cas, sur le salon, il y avait des tissus magnifiques en fait sur leur stand, pardon, et elles étaient vraiment trop adorables les filles. Et moi j'ai tout de suite eu les yeux forcément, comment ne pas être attirée par ces paillettes vertes qui sont d'un vert un petit peu émeraude, ce qui change en fait du vert sapin qu'on voit beaucoup, surtout en ce moment. Et moi le vert sapin, ça me va pas forcément hyper bien au teint, alors que là on est plus sur un vert froid qui est absolument magnifique sur moi. Franchement, trop beau. Donc ça c'est une maille velours. Je vais la poser comme ça. C'est une maille velours avec du coup les sequins qui vont être cousus dessus. Donc ici pour coudre cette maille, il faut forcément un patron maille. Donc la robe justement, cette robe là pourrait totalement convenir. Donc je vous tiendrai au courant. D'ailleurs restez à l'affût sur Instagram, parce que moi quand je couds je partage sur Instagram en story, voilà, au jour le jour. Donc restez à l'affût pour voir si j'arrive à la faire avant la fin de l'année. Mais j'ai très envie d'avoir cette robe à paillettes pour les fêtes de Noël. Donc y a plus qu'à, il faut vraiment que je me bouge le popotin pour la réaliser. Mais qu'en pensez-vous franchement? Est-ce que vous trouvez pas que ces sequins sont extrêmement beaux? Alors vous êtes souvent nombreuses à me poser la question comment coudre les sequins. Sachez qu'il y a un article sur le blog où je vous donne tous mes conseils pour coudre ces matières festives qui peuvent impressionner mais qui finalement ne sont pas difficiles à coudre. C'est même... Enfin, c'est pas très compliqué, il y a quelques petites choses à savoir, mais franchement si ça vous fait envie, testez, et je vous mettrai du coup la référence de l'article, pareil, dans l'article de blog, comme ça, si ça vous fait envie, vous y pourrez aller voir. Et donc là, comme c'est une maille, je vais probablement coudre à la surjeteuse, je vous tiendrai au courant dans tous les cas, je vous dirai ce qu'il en est. Sur le même stand, toujours du brillant, hein. Moi voilà, le brillant, les paillettes c'est la vie, ça c'était la devise pendant un long moment, mais si ça brille j'aime beaucoup, et pareil j'ai été attirée par cette maille tricot grise avec le petit lurex argenté, et ça c'est typiquement pareil, le genre de couleur, si on peut dire que le gris est une couleur, qui me va, que je porte assez facilement, et je n'avais pas de maille brillante grise, donc voilà, j'ai acheté 2 mètres. Et pareil, je ne sais pas ce que je vais coudre dedans, mais je pourrais très facilement faire une robe pull
J'ai un modèle d'Atelier Bernie, je sais plus le nom, je crois que c'est Angelina, ou je suis en train de me connecter du coup à mon cahier couture Notion pour comment dire, revoir le nom du modèle. Voilà, c'est bien Angelina que j'ai envie de faire, donc Angelina d'Atelier Bernie. Je vais mettre mon téléphone juste là. Pourquoi pas, je pourrais la faire dans cette maille, ou sinon je me fais un gilet ou un pull, peu importe, j'ai quand même pas mal de métrage. Alors j'ai vu que j'avais un petit trou dedans, je m'en suis rendu compte en le dépliant, en arrivant ici à la maison, donc il va falloir que je regarde ça pour pas couper pile ma pièce dedans, ça serait ballot, mais j'ai quand même de quoi faire, donc je pense que ça posera pas de problème pour l'un ou l'autre des projets. Mais regardez, franchement c'est trop joli, elle est assez épaisse, ce sera vraiment super. D'ailleurs, si vous avez des idées de pulls ou de robes pulls que je pourrais réaliser, surtout mettez-moi en commentaire. N'hésitez pas à me donner des recommandations et à m'inspirer aussi des jolies choses. Et donc, dernier coupon que j'ai acheté sur le stand de Vanille Tissu Addict, c'est cette viscose, une viscose à fleurs dans les tons rose et violet. On change pas, une équipe qui gagne. Là, c'était vraiment un coup de cœur sur les couleurs et cet imprimé qui est 100% moi, encore une fois. Et voilà, donc ce que j'ai pas dit, c'est que vraiment sur ce stand, les tissus étaient bon marché, parce que là j'ai 3 mètres ici de viscose, donc j'ai de quoi faire, j'ai 2 mètres de paillettes et 2 mètres de maille grise, et j'ai payé 80 € pour ces 3 coupons, donc voilà, c'est vraiment intéressant comme tarif, et ça permet de faire des jolies réalisations du coup à moindre coût, donc c'est trop chouette. Et donc celui-là, pareil, je l'ai acheté par coup de cœur pour le motif, mais je n'ai pas de projet associé. Ça me ressemble pas, hein. Franchement, vous qui me suivez depuis longtemps, vous savez, mais voilà, pareil, dites-moi s'il y a une robe que vous avez en tête et que vous pourrez me conseiller pour ce tissu. Très honnêtement, je pense que je vais le laisser de côté, et je le vois beaucoup plus pour une robe estivale en fait, donc je pense que pour cet hiver je vais le laisser de côté et je vais le ressortir au printemps pour me coudre un vêtement où je pense que je serai beaucoup plus inspirée à ce moment là. Dites-moi ce que vous en pensez, ou alors en blouse. En blouse sur un jean, ça pourrait être très sympa pour l'automne-hiver, mais comme j'en ai 3 mètres, j'ai de quoi faire, et peut-être que je verrai une robe pour l'été prochain. En tout cas, trop contente de cet achat et des couleurs de ce tissu. Et enfin, le dernier tissu que j'ai acheté, c'est tout simplement un petit jersey viscose. Le jersey viscose émeraude, vert émeraude de chez Liz Taylor. Et alors ici, il s'agit en fait du jersey issu des kits de la nouvelle robe. Bah d'ailleurs voilà, je vais vous la montrer. Robe coup de cœur, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce modèle. C'est la robe Queenie de Liz Taylor. J'ai eu un réel coup de cœur pour ce patron, avec cette encolure asymétrique, cette ceinture, hop là, la ceinture, hop, ici, la ceinture drapée, et avec le petit bijou. Moi je trouve que la version la plus jolie c'est la version avec le petit bijou, et vraiment absolument canon. Je l'ai vu du coup porter, je l'ai vu sur mannequin, et j'ai adoré ce modèle. Et en fait, sur le stand, elle vendait le kit complet,
avec du coup le patron, le tissu, et il y avait 3 couleurs de tissu, du noir, du violet et je pense qu'il y avait ce vert à un moment donné, ou je ne sais pas exactement. En tout cas noir et violet c'est sûr. Et comment dire, et dans le kit il y avait d'autres petites choses, un porte-clés, il y avait des paillettes, une barrette, bref. Moi personnellement, je n'avais pas forcément besoin de tout ce qu'il y avait dans le kit, donc j'ai pris le patron seul. Et il est resté en fait, on pouvait pas acheter le tissu était uniquement vendu avec les kits, mais il restait en fait une chute du jersey viscose vert, une chute d'1 mètre. Et donc les filles m'ont vendu cette chute de tissu puisque ça ne pouvait pas aller dans un kit. Ce vert qui est vraiment d'une très très jolie couleur. Et ce jersey viscose qui est vraiment de belle qualité en fait. Généralement les jerseys viscose, pardon, c'est très extensible, très mou, même des fois un peu transparent. Et celui-là, elle est vraiment de très très belle qualité, il y a une belle tenue, et moi la couleur, j'ai flashé tout simplement. C'est un vert qui est assez profond, assez lumineux, vraiment très beau. Donc je ferai un t-shirt avec grand plaisir dans cette chute de tissu, si j'ose dire, dans ce métrage de tissu. J'en ai largement assez pour faire un t-shirt. Et en fait, je les ai achetés 2 jours différents par rapport à mon tissu paillettes. Je les ai pas achetés au même moment, c'est ça que je veux dire. Et au final, alors à la caméra, peut-être pas, mais dans la vraie vie, ça se coordonne plutôt bien. Donc éventuellement, s'il me reste du tissu paillettes, je pourrais envisager une jupe, voilà, qui pourrait s'associer avec un t-shirt en jersey. À voir en fonction des différents projets que je couds avec l'un et l'autre des tissus, mais voilà. Donc peut-être que chez Liz Taylor on va voir arriver ce jersey viscose sur le site, je ne sais pas. En tout cas, si on peut l'avoir au mètre à un moment donné, moi je pense que je vais craquer sur le noir pour faire justement la robe, parce que vraiment il est super ce tissu. Et c'est quand même là sur le salon, du coup je cherchais des jerseys unis, de bonne qualité et avec une couleur vibrante, et j'en ai pas trouvé, voilà, tout simplement. C'était plutôt soit on était sur du jersey coton, ou alors soit c'était les couleurs, elles étaient un peu ternes. Ça arrive souvent avec le jersey d'avoir des couleurs un petit peu comme si elles étaient un petit peu passées. Donc voilà, j'ai pas trouvé mon bonheur jersey, mais c'est pas grave, puisque là j'ai quand même largement de quoi faire. J'ai tout mis comme ça, ça va être trop chouette. Donc du coup au final je m'étais dit que j'allais parler des patrons après, mais j'en ai parlé pendant. Il me reste juste un patron à vous montrer. Là encore c'est un patron coup de cœur que j'avais vu avant même d'aller au CSF, et puis voilà, comme cette robe là j'avais en tête de me l'acheter, voilà, je l'ai fait. Et celle-ci c'est pareil, c'est la jupe Amazilia de Instinct Couture, et j'ai adoré ce modèle. Regardez, avec le drapé sur le devant qui est absolument canon. Donc on a plusieurs versions de jupe. On a la version vraiment jupe toute simple. Bon voilà, ça n'a pas forcément grand intérêt, mais si vous n'avez pas de jupe simple, ça vous fait une jupe simple en plus. On a une version avec des plis devant. On a la version jupe simple avec juste le nœud en fait. Moi je pense que c'est ma version favorite. Je pense que je vais coudre celle-là dans un premier temps. Et après sinon on a une version avec le combo des deux. Du coup les petits plis et le nœud sur le devant. Voilà, donc trop contente de revoir Fanny, de discuter un petit peu avec elle, et du coup de lui acheter son patron de couture que j'ai bien hâte de coudre. J'ai peut-être ce qu'il faut là juste derrière
J'ai un petit velours, ou enfin j'ai des tissus comme ça un petit peu pour faire des jupes, ça je vais bien trouver quelque chose, en tout cas j'espère. Et sur son stand, j'ai également pris un petit kit, donc ça c'est accessoire, hein. Un petit kit pour réaliser son t-shirt Impala, que j'ai acheté il y a déjà plusieurs mois de cela, mais que je n'ai pas cousu parce qu'il faut, vous voyez, alors je vous montre la photo. C'est un t-shirt, vous voyez, avec une encolure, avec une petite pointe comme ça en V sur le devant. Et pour maintenir du coup l'encolure en place, il faut mettre un petit séparateur. Vous voyez, comme ça. Un petit séparateur. Et ça, c'est pas facile à trouver, tout simplement. Donc j'en ai profité d'être au CSF pour acheter un kit. Comme ça, j'en ai un, je peux tester le patron. Et puis dedans, il y avait l'entoilage aussi, l'entoilage maille. Ça, j'en ai à la maison. Mais comme m'a dit Fanny, au moins, il y a juste ce qu'il faut pour faire le top Impala. Et comme ça, j'utilise pas ce que j'ai à la maison. Donc, j'ai tout ce qu'il faut pour coudre ce modèle. Il me reste à choisir le tissu et puis à m'y mettre, quoi, tout simplement. En tout cas, si vous ne connaissez pas cette marque de patron, allez jeter un œil parce qu'il y a pas mal de choses hyper sympas et qui changent un petit peu de ce que l'on voit d'habitude. Donc voilà. Allez voir si ça vous fait envie. Je commence à plus avoir de voix. J'espère que je vais tenir jusqu'au bout. Avant de passer à deux petites choses plutôt pour enfants, des petits accessoires. Voilà, petits accessoires couture que j'ai acheté. Donc j'ai acheté une petite étiquette. Sur le stand de Maison Bloom Mood, qui était un très très beau stand avec de très jolis tissus. À chaque fois que je suis passée devant, il y avait du monde. Alors c'est vrai que j'ai pas fait de petits débriefs du salon au début de la vidéo. Je suis passée direct à mes achats. Mais ce salon, c'était vraiment... c'était la première année où il y avait, je trouve, autant de monde. Le salon, il était beaucoup plus grand que d'habitude, puisqu'il a regroupé en fait le CSF et l'aiguille en fait, qui n'existe plus. Et donc du coup, on avait beaucoup plus de stands que d'habitude. On avait tout un espace aussi avec une présentation d'œuvres en patchwork, il y avait une énorme œuvre en tricot, en couture, il y avait pas mal de choses comme ça à voir. C'était vraiment très très sympa. Et il y avait aussi beaucoup plus de stands que d'habitude. L'organisation de manière générale a été améliorée aussi avec beaucoup plus de tables, beaucoup plus de stands pour se restaurer. Franchement, c'est la première année où on mange pas par terre, hein, honnêtement. Où on peut s'asseoir, même si les tables étaient bien chargées pendant la pause déj, on a quand même réussi à trouver une petite place cette année, alors que d'habitude on est par terre. Donc en termes d'organisation, c'était vraiment sympa avec beaucoup plus de stands. Mais du coup j'ai trouvé qu'il y avait énormément de monde cette année. J'y suis restée 3 jours, donc j'y suis allée le jeudi, le vendredi et le samedi une partie de la journée. Et le matin c'était vraiment blindé. On avait du mal à se faufiler dans certaines allées. Les allées principales étaient vraiment en prise d'assaut. Et je pensais à ça parce que du coup le stand Maison Bloom Mood, le premier jour on n'a pas réussi à accéder et j'ai réussi à y accéder que le samedi. Donc, bizarrement j'ai trouvé que le samedi il y avait un peu moins de monde par rapport au jeudi où c'était vraiment blindé le jeudi parce qu'il y a la nocturne probablement et le vendredi aussi.
Bref, si vous êtes allé au salon, dites-moi ce que vous en avez pensé. Il y avait un monde de dingue, mais en tout cas ça veut dire que qu'il y a encore de l'engouement, un bel engouement pour le loisir créatif, même si cette année a été compliquée pour beaucoup de créateurs, créatrices, et où on a l'impression que c'est pas toujours facile avec pas mal d'entreprises qui ferment, etc. Finalement, ça a fait chaud au cœur de voir autant de monde, autant d'effervescence, autant d'idées, de créativité au salon. Franchement, ça a fait énormément de bien. Donc voilà, petite parenthèse, et puis peut-être que je referai une petite parenthèse un petit peu plus perso à la fin de la vidéo, mais voilà, je continue à vous montrer ce que j'ai acheté, ce que j'ai reçu, ce que j'ai rapporté tout simplement de Paris, et ensuite voilà, on pourra parler un petit peu plus, je parlerai peut-être un petit peu plus de mon ressenti si vous voulez. Si vous voulez pas... vous coupez la vidéo tout simplement, parce que voilà, j'attends pas votre réponse pour filmer, c'est ça que je veux dire. Du coup j'ai pris cette étiquette, n'importe quoi, No Risk, No Magic, sur le stand du coup de Maison Bloom Mood, parce que le message me parle. Tout simplement, c'est mes couleurs, le message me parle beaucoup, et je trouve que ça tombait vraiment pile, c'est pile ce que j'avais besoin d'entendre, donc je l'ai acheté. Voilà. Et dernier accessoire que j'ai acheté, vraiment coup de cœur pour ce truc, c'est des chaussettes. Des chaussettes. Franchement, des chaussettes couture, ça je les ai trouvées en fait sur le stand de Callison. Callison, si vous vous souvenez, c'est là que j'avais acheté mon tissu avec des petits cœurs, donc c'était il y a 2 ans. Et en fait, ils ont commercialisé des chaussettes spécial couture avec des motifs couture, et franchement j'ai adoré. C'est le genre de choses, c'est vraiment le genre de choses que je trouve vraiment trop cool à avoir, et voilà, je les ai achetées tout simplement. J'aime trop ces chaussettes, il y en avait de différentes sortes, je sais pas si elles sont vendues en ligne, si je les trouve je vous les mettrai, mais j'ai adoré le fait d'avoir des chaussettes couture. Franchement, je trouve ça génial, et je les porterai, je pense, avec grand plaisir. Pour mon petit garçon, je ne suis pas revenue les mains vides. J'ai acheté 2 choses pour Baptiste. J'ai acheté tout d'abord le griffographe. Je vous en ai déjà parlé l'année dernière, puisque j'en avais acheté un l'année dernière. Alors là, je me suis trompée. C'est pas celui-là que j'ai acheté, je reviens. Les fleurs, c'était l'année dernière. Cette année, c'est les dinos. Les dinos. Le griffographe. Vous avez vu la vidéo de l'année dernière, mais si vous ne connaissez pas, ça ressemble à ça. En fait, c'est des petits pochoirs comme ça, avec des formes différentes en fonction des thématiques, et avec le petit carnet d'explication. Et du coup le pochoir, on peut réaliser des petits dessins. Donc l'année dernière j'avais pris les fleurs et les oiseaux, et cette année j'ai pris les dinos. Baptiste il l'adore, il l'a déjà bien utilisé, vous voyez, donc c'est trop cool. Il peut faire plein de petits dessins comme il veut, donc c'est vrai qu'il y a plein de dinos différents. De toute façon on a plein de petits modèles ici pour réaliser ces petits dessins. Vous voyez, on peut faire vraiment plein de choses. Et faire les dessins, donc soit en suivant les petits tutos en fait du livret, qui est vendu à part, donc on achète 2 choses, on achète les pochoirs et puis le livret tutoriel à part, et en fait après les enfants soit ils suivent les explications, soit ils inventent
leurs petits animaux avec avec les différentes formes. Il peut même combiner en fait les différents pochoirs. C'est ça qui est intéressant en fait quand on commence à avoir une petite collection. C'est que ensuite, hop là, il peut combiner, donc ça c'était celui de l'année dernière, il peut combiner les différents, parce que là par exemple il y a des pattes, il peut faire des personnages, des choses comme il veut quoi. Et il kiffe, il adore. Donc je lui en ai repris un cette année et je pense que ce sera ma petite tradition du CSF pour lui parce que il aime tellement que voilà, c'est pas donné comme objet, mais honnêtement c'est trop chouette. Ça permet de développer la créativité, ça fait faire des jolis dessins, ça occupe. Donc c'est trop chouette. Et voilà, donc il a du coup les dinosaures et il a les oiseaux pour faire des paysages du coup nature, plus ou moins d'actualité. Donc ça c'est trop cool. Si vous cherchez une idée cadeau pour les enfants, allez voir, c'est vraiment sympa. Et sinon, j'ai acheté pour lui aussi un patron de couture pour coudre avec lui un petit doudou. Un petit doudou colombe. J'ai pris ça parce que Baptiste de plus en plus il a envie de coudre avec moi. Il a bientôt 7 ans. Il aura 7 ans en janvier déjà. Et comment dire, il aime bien coudre avec moi. Il aime bien coudre des doudous. Et je me suis dit que ça pouvait être chouette de lui ramener un petit patron à faire avec moi. Donc j'ai choisi une petite colombe parce que c'est un modèle qui me semblait être relativement simple pour faire avec lui. Parce qu'il y avait un autre stand de doudou, je vous mettrai le lien. J'ai un trou, je ne me rappelle plus du nom du stand, mais je vous mettrai les deux. Donc ça, celui-ci c'est les Enchantés. Et il y en a un autre où j'ai eu le coup de cœur également, avec des modèles, avec des kits en fait. Il y a des modèles et des kits, mais peut-être un tout petit peu plus difficile, ou en tout cas j'avais déjà acheté ça, donc ça aurait fait doublon, mais pour une autre fois, avec plaisir. Et c'est trop cool, je sais plus, je perds mes mots parce que là j'ai mon nez qui commence à piquer, je sais plus respirer. J'ai du mal, mais c'est pas grave, on continue. Et du coup, j'ai choisi ce petit oiseau à faire avec Baptiste. À l'occasion, là encore quand je le ferai, je partagerai peut-être des petites images sur Instagram. Ça va être sympa et il était trop content que je pense à lui du coup pour un projet couture à faire ensemble. Trop chouette. Voilà. Donc ça c'est tous mes achats du CSF. J'ai également acheté des cadeaux de Noël. Mais je ne préfère pas les montrer parce que peut-être que les intéressés vont me regarder. Et je veux pas spoiler. Voilà. Donc du coup, pour toute la partie achat, j'ai terminé. Et je vais passer maintenant à la partie des choses qui m'ont été offertes. J'avoue que j'ai profité de cette petite pause pour me faire une infusion thym miel qui fait beaucoup de bien à ma voix. Et déjà, je sens que ça va mieux. Donc j'espère que ça va tenir jusqu'au bout. Pour passer maintenant du coup aux choses qui m'ont été offertes via le pôle presse en réalité. En tant qu'influenceuse couture, j'ai la chance du coup de pouvoir accéder à l'espace presse, à l'espace influence et la soirée en fait du jeudi. Il y avait un événement spécial où on pouvait du coup réaliser des ateliers créatifs pour découvrir des marques, découvrir des savoir-faire et on est reparti de là avec un petit tote bag. Un petit tote bag comme ceci rempli de petites choses pour découvrir les univers.
Et donc, je vais vous présenter tout ça. Alors, loin de moi l'idée, disons, de me vanter d'avoir eu des cadeaux ou quoi et qu'est-ce. J'en suis vraiment extrêmement reconnaissante, bien entendu, d'avoir cette chance de recevoir des choses, mais c'est surtout pour vous présenter des univers créatifs, d'autres techniques, et pourquoi pas vous inspirer à créer avec ces différentes choses. En tout cas, moi je trouve ça toujours très très chouette de découvrir tout simplement des choses à créer. Si vous voulez, ce jeudi soir, j'ai participé à un atelier, macramé, atelier macramé, qui nous a été proposé par Octopus Création. Et dans cet atelier, j'ai réalisé mon premier macramé réussi. Parce que j'avais déjà testé de faire un macramé que j'avais foiré, en toute honnêteté. Donc on peut dire que il s'agit de mon premier macramé. Et on a réalisé du coup cette suspension, vous voyez, cette suspension pour plantes. Donc j'ai pu apprendre du coup avec la créatrice, j'ai mangé son prénom, je m'en excuse, on a pu apprendre du coup les différents, au moins les nœuds en fait de base du macramé. Et j'étais vraiment super heureuse de faire ce petit DIY avec elle, avec les autres filles du groupe, parce que c'est tout nouveau pour moi, tout simplement. C'est quelque chose que je n'avais quasiment jamais fait. Et aussi parce qu'elle a prévu un atelier quand même assez conséquent, puisque le rendu final ici est vraiment très très chouette. Et puis elle nous a offert aussi le petit pot doré que je n'ai pas encore rempli, mais il faut que je trouve une petite plante à mettre dedans. Et vraiment très très sympa. Donc Octopus Création. Et en plus de l'atelier où déjà il y a du matériel d'offert, hein, en toute honnêteté, ça c'est quand même un beau cadeau. En plus de ça, elle nous a offert un porte-clés un porte-clés cœur, pardon, voilà, qu'elle a réalisé elle-même. Et donc si vous voulez, Octopus Création, je vous mettrai les informations de toute façon, c'est une créatrice de kits pour réaliser des macramés. Donc on a différentes tailles de kits, on a le kit pour faire le petit porte-clés comme ça, et puis il y a un autre objet dedans, je sais plus exactement, mais voilà, ça peut être un tout petit objet vraiment pour débuter éventuellement le macramé, ou pour faire un petit cadeau. Et ensuite on a des kits pour faire des suspensions. Ça revient vraiment beaucoup à la mode, ce genre de choses. Donc si vous voulez vous amuser à faire des suspensions, au final c'est plutôt simple et quand on a les bonnes instructions. Et voilà, c'est très très chouette. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ce DIY avec elle. Et je vous invite du coup à aller découvrir son univers si ça vous fait envie. Octopus Création. Et le deuxième atelier que j'ai fait, alors c'était plutôt un atelier de présentation d'un concept assez sympa lui aussi. C'est la marque Tout Doux Bijoux qui propose du coup des petites pampilles, des petits objets en fait pour réaliser les bijoux. En fait l'idée de cette marque, c'est à partir de créoles en fait. Les créoles, donc les boucles d'oreilles comme ça. C'est de venir créer notre paire de boucles d'oreilles vraiment sur mesure. Donc sur le stand, il y avait pas mal de petites pampilles, de petites perles, de petites choses en fait pour créer les boucles d'oreilles. Donc nous dans le kit de démo, on a eu par exemple, on a eu des petits cœurs, on a eu un petit, ça va être très très dur de vous montrer, mais un tout petit
une toute petite pampille et un petit strass pour pouvoir créer du coup une paire de boucles d'oreilles. Mais en fait il y a plus d'une centaine de pampilles différentes. Et l'idée c'est de soit venir créer la boucle d'oreille à partir d'un modèle, et donc vous reproduisez le modèle, ou soit créer votre boucle d'oreille vraiment comme vous le souhaitez. En choisissant, en piochant en fait parmi les différentes pampilles proposées. Et l'idée aussi c'est de pouvoir avoir des boucles d'oreilles qui sont customisables à l'infini, puisque en fait si on positionne, en fait si on achète par exemple là l'exemple présenté sur le salon, c'était avec 6 petites pampilles, donc si on a 6 petites pampilles différentes, et ben au final on peut faire 36 boucles d'oreilles différentes, c'est-à-dire que la proposition c'est que voilà, chaque matin, chaque matin, quand on a envie, disons, on peut venir modifier sa paire de boucles d'oreilles en fonction de sa tenue pour avoir quelque chose qui... Vous voyez, par exemple là le modèle de démo ça donne ça, mais on pouvait rajouter des choses peut-être plus longues, ou, une autre perle, une autre couleur si on est dans les autres teintes. Et vraiment l'idée c'est de pouvoir faire des boucles d'oreilles comme on souhaite et s'amuser en fait à créer ces bijoux. Donc j'ai trouvé ça très très sympa. Là pour ce petit kit ça donne des petites boucles d'oreilles comme ça, mais si vous allez voir sur leur Instagram ou sur leur site vous allez avoir plein de modèles différents. Oui, donc je suis allée voir et du coup sur les sites on peut acheter un kit en fait, un package bijoux avec déjà plusieurs pampilles pour créer un bijou. Mais en fait l'idée c'est, vous voyez, je vous montre sur mon téléphone, à partir d'une sélection de pampilles, on peut faire en fait plusieurs boucles d'oreilles différentes, que ce soit identiques ou dépareillées, à moduler en fait en fonction de nos tenues. Donc vous voyez, je vous montre un peu le Instagram. On peut faire différentes choses, c'était sympa, c'était original comme concept. Et en fait ça fait un stand vraiment très très joli avec plein de couleurs, plein de perles, plein de motifs différents, très très sympa. Donc voilà, si vous avez envie, si vous aimez les bijoux, vous pouvez aller découvrir ça. Ensuite, du coup, ça c'était les 2 ateliers que j'ai fait, et après, comme je vous disais, j'ai reçu un tote bag en cadeau. Cadeau que j'ai déjà pas mal porté, en fait, que j'ai porté tous les jours depuis que je l'ai, et qui matchait vraiment bien avec la tenue que j'avais justement le lendemain au salon. C'est le chouchou, on le voit il est tout chiffonné, le chouchou qui a été offert par la Maison Naïve. Je pense que vous connaissez cette marque, mais si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir. C'est une marque de tissu mercerie décoration qui a un univers vraiment dans des couleurs très caractéristiques, des couleurs dans les tons terre, vert comme ça, c'est vert amande on dit, un vert vous voyez clair pastel un petit peu, je pense que c'est vert amande, j'espère que je ne dis pas de bêtises, des couleurs très très reconnaissables et très douces, très chaleureuses, très jolies, et ils nous ont offert un chouchou qui est super, qui va très très bien avec mes tenues, et également qui est très pratique à utiliser, donc je l'utilise tout le temps, j'adore. Merci à Maison Naïve pour ça, parce que je vais vraiment l'utiliser avec grand plaisir. En patron de couture, on a eu ce patron-ci, patron de la marque Ready to Make, que je n'ai jamais testé, donc ma foi,
si à l'occasion je couds ce pantalon, je vous en reparlerai. Donc ici j'ai reçu le pantalon nomade, donc c'est un pantalon décontracté avec une ceinture élastiquée qui du coup ça me va très bien. Parce que vous voyez, sur l'avant il n'y a pas d'élastique et du coup l'élastique il est vraiment sur le côté et le dos, donc ça c'est bien pensé pour faire un effet ventre plus plat. C'est super. Et du coup la taille ça va du 34 au 52, donc il y aura ma taille dedans, pas de souci, et je serai du coup contente éventuellement de le tester, à mettre du coup dans ma patron tech. Et si vous avez déjà cousu cette marque, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, comme ça je saurai, j'en saurai davantage et ça pourra aussi aider la communauté couturière qui me suit. Dedans j'avais également un petit ruban, voilà, With Love de Créalia. Donc c'est la marque Cultura qui avait un stand, un très grand stand sur le salon avec pareil des choses, des loisirs créatifs que je ne fais pas forcément, comme par exemple la sublimation ou alors le tufting, enfin ce genre de choses que je n'ai jamais vraiment testé. De la marque Odif, j'ai eu ce petit Patch Power. J'ai jamais testé non plus, ce sera l'occasion de le faire éventuellement. Donc si j'ai bien compris, c'est une colle thermocollante permanente qui nous permet de coller des écussons, des patchs, des morceaux de tissu tout simplement, en pulvérisant du coup la colle. Et ensuite en venant chauffer au fer à repasser pour fixer la colle. Donc voilà, là c'est pour coller les écussons sur des vêtements, donc à tester, je n'ai jamais fait. Qu'est-ce que j'ai eu encore? Alors j'ai eu une petite aquarelle. Il y avait un atelier aquarelle que je n'ai pas fait du coup, et que j'étais sur d'autres ateliers, mais du coup on a eu une petite aquarelle en cadeau. C'est une aquarelle pailletée de la Nouvelle Vague. Donc j'avoue que je n'ai pas eu le speech de la marque, je ne saurais pas très bien vous en parler. Peut-être qu'il y a des choses écrites. Alors c'est des teintes uniques, hyper pigmentées, des couleurs choisies avec soin, les couleurs qui réveillent votre créativité. Voilà, si vous faites de l'aquarelle, et ça c'est hyper joli parce que dedans il y a des paillettes, et j'ai vu le résultat de certaines filles et c'est vrai que c'est magnifique en fait, les petites paillettes qu'il y a dedans, c'est trop beau. Je vais la mettre du coup dans ma palette à aquarelle qui n'a pas beaucoup servi depuis que je l'ai, pour être honnête. J'ai eu en fait un très beau kit d'aquarelle il y a quelques temps et je l'utilise pas parce que j'ai l'impression de pas être douée. De pas prendre le temps de m'entraîner, de tester, et je pense que je n'ai pas suffisamment de lâcher prise pour l'aquarelle. Honnêtement, je pense que c'est ça le problème, parce qu'il faut quand même un certain lâcher prise, il n'y a pas d'autre mot, pour peindre et pour avoir des gestes fluides, et puis c'est pas très contrôlable en fait l'aquarelle. Je m'entends hein, bien entendu, parce que si vous peignez de l'aquarelle, vous contrôlez très bien la situation, mais l'eau et les pigments qu'ils font, ils font leur vie quoi. Là on sent la fille qui est très contrôle fric, mais j'ai du mal, je sais pas pourquoi. En tout cas, j'ai quand même bien envie d'essayer voir ce que ça donne ces petits pigments pailletés. L'autre petit cadeau que j'ai eu ici, c'est un mini kit pour faire un papillon en origami. Alors, je sais pas exactement le rendu en fait, le rendu final que c'est censé avoir. Donc là j'ai un petit truc, j'ai des petits papiers, j'avoue je suis perplexe, je ne sais pas ce que je vais devoir faire avec ce petit kit, mais je vais regarder ça, je vois qu'il y a un QR code
avec probablement les explications, mais je suppose que c'est, vous voyez, un petit truc pour aimanter, vous voyez, pour aimanter sur quelque chose. Voilà, réaliser ce papillon en origami avec son support aimanté grâce à notre vidéo en ligne. Donc si je lis les explications, bah, c'est beaucoup plus simple hein, pour vous savoir ce que c'est. Merci Louise. Voilà. Du coup, ça a été offert par un après-midi bucolique et c'était un stand avec de très très beaux origamis. Franchement, c'est super sympa. Et si vous voulez, pour la petite histoire, j'ai fait une petite overdose d'origami à un moment donné parce que pour notre mariage on a plié 1000 grues. Si vous connaissez la légende des 1000 grues, apparemment, en tout cas c'est ce qu'on c'est ce qu'on s'est dit à l'époque quand on avait que ça à faire parce qu'on n'avait pas d'enfants, tout ça, qu'on allait nous porter chance à plier 1000 grues pour notre mariage, ce que nous avons fait. Et du coup, suite à ça, je n'ai plus jamais refait d'origami, hein, quasiment. Alors que c'est vraiment très très sympa. Et en fait, c'est Baptiste qui commence à faire de l'origami, là. Il m'a fait d'ailleurs, pour mon retour du CSF, un magnifique pan en origami. Et donc, il sera vraiment très content, je pense, de faire ce petit papillon en origami avec moi. Donc, voilà. Je ferai ce petit tuto avec Baptiste, probablement, mais ouais, j'ai placé mon histoire de 1000 grues, ça nous a un petit peu calmé, il faut dire. Ça nous a porté chance jusqu'à présent, c'est grâce aux grues peut-être, je ne sais pas. Je vais garder ça pour la fin, tiens. Autre cadeau que nous avons eu, cette fois-ci c'est de la part de Tombow. Alors Tombow, vous connaissez très certainement les feutres, les crayons. C'est ces feutres en fait, moi je les adore. J'en ai plein juste là en couleur pastel, alors plutôt pour mon bureau, mon travail. Et mon travail, enfin pour moi quoi. Et on en achète très régulièrement pour Baptiste. Pour qu'il fasse son coloriage, ses dessins. Donc c'est voilà, des feutres avec une mine fine comme ça d'un côté et une mine plutôt pinceau de l'autre. Et ça permet de faire pas de l'origami, n'importe quoi, de la calligraphie avec du coup cette mine pinceau et également avec la mine plus petite. Donc moi, en toute honnêteté, je ne fais pas de calligraphie. Je l'utilise pour écrire et pour faire pour surligner ou pour faire un peu joli dans mes cahiers tout simplement. La plupart du temps, je vais écrire par exemple mes titres sur mon... Bref, vous allez tout savoir, mais sur mon cahier de notes, de prise de notes, je vais écrire les titres comme ça avec mes feutres, ou je vais surligner des trucs avec la partie pinceau, ce qui n'est pas l'usage officiel hein, de ces crayons. Et Baptiste, lui, va colorier avec cette partie-là, et parce que ça va beaucoup plus vite, et faire les détails avec la partie ici. Et en fait, c'est vrai que j'en achète régulièrement parce que, surtout à Baptiste, parce que il dessine énormément et quand il est sage et qu'on a envie de lui faire plaisir, on lui prend une nouvelle couleur, tout simplement. Et il a déjà réussi à m'en user jusqu'au bout, en fait, à utiliser toute l'encre d'un crayon comme ça. Donc c'est pour dire qu'il les utilise. Donc ça je connaissais. Ce que je connaissais pas par exemple c'est ce produit, franchement c'est trop rigolo, c'est une mini gomme. Donc là c'est comme un crayon mais sauf que au bout, au lieu que ce soit une mine, c'est une gomme. Donc ça je ne connaissais pas du tout, pour gommer des détails très très petits, avoir vraiment de la précision dans le gommage. Donc trop drôle, ça je vais le donner à Baptiste pareil puisque c'est lui qui dessine. J'en ai pas l'utilité mais je vais lui donner, il sera trop content.
Et autre chose, pareil, je ne connaissais pas non plus, c'est ce petit objet qui est... alors c'est le même principe que les blancos qu'on avait à l'école pour effacer, sauf que c'est de la colle. Donc voilà, on déroule tout simplement le ruban et on a de la colle, donc pour faire du scrapbooking ou... Je pense que c'est plutôt pour le scrapbooking ou pour coller, voilà, coller des dessins, des trucs, enfin peu importe. On peut utiliser ça. Voilà, donc très très belle, très beau cadeau. J'adore cette marque, vous voyez, on peut faire, il y a des exemples de calligraphie. J'adore cette marque, à chaque fois ça me fait rêver. Tous ces crayons, franchement je suis trop fan. Dites-moi si vous utilisez les crayons de cette marque, les feutres de cette marque, moi j'adore. Je vais vous montrer mes couleurs si vous voulez. Voilà, je ne mens pas hein, quand je dis que j'en ai juste à côté, donc vous voyez, de temps en temps je me prends une nouvelle couleur. Et là les miens, c'est cette palette là, vous voyez. Cette palette de teintes plutôt pastel. On reste dans mes couleurs. Et puis celui-là, bon, je vais le donner à Baptiste. Même s'il irait bien avec, je vais lui donner. Il sera trop content. Et enfin, dernier cadeau. Ici, c'est un kit. Il s'agit d'un kit offert par Déco-Cuir. Voilà, Déco-Cuir. Je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, j'avais acheté un kit sur le stand. Un kit que j'avais réalisé avec Baptiste. Il avait adoré. Et du coup, je suis vraiment ravie d'en avoir reçu un en cadeau que je pourrais faire cette année avec lui. Donc, Déco-Cuir, en fait, c'est... une marque où on a pas mal de petites choses pour faire des accessoires en cuir. On a plein de fournitures en fait en cuir, donc là je vois qu'on a des fournitures, énormément aussi de fournitures en mercerie. Si vous cherchez des boucles, des anneaux, des passants, des mousquetons, des accessoires de sac, de manière générale il y a beaucoup de choix là, ce que je vois c'est vraiment cool. Et ensuite on a tout le matériel qu'il faut pour coudre le cuir, donc coudre ou découper le cuir, donc vraiment pas mal de choses. Et après on va avoir forcément les peaux quoi, les morceaux de cuir. Et on a aussi plein de tutoriels à réaliser. Donc voilà, ici c'est une petite pochette comme ça qu'on va pouvoir faire du coup ensemble. Et pour faire ça, j'ai un petit coupon de cuir. Donc voilà, couleur marron. Donc ce sera nickel pour Baptiste. Et ici j'ai des fournitures. Donc là pour percer. J'ai aussi eu, alors ça hyper bien, franchement je voulais en acheter une en plus donc ça tombe impeccable, le petit tapis de découpe. Alors là c'est pour percer mon cuir, mais honnêtement je vais l'utiliser moi pour percer les boutonnières quand j'aurai besoin de le faire, parce qu'à chaque fois je devais sortir mon grand tapis et bien là du coup avec le tout petit je peux le laisser plus facilement de sortie. Je suis trop contente franchement. C'est pile poil ce dont j'avais besoin, donc nickel. C'est l'heure d'y aller bientôt. Donc voilà, trop contente de ce petit kit vraiment complet, parce qu'on a même du matériel pour percer, donc ça c'est vraiment un chouette cadeau ici. Et mais je vous montrerai du coup quand j'aurai terminé cette petite pochette à faire avec mon fils. Donc au global je suis vraiment très contente parce que je reviens avec pas mal de petites choses à faire en duo avec mon petit garçon, et ça c'est vraiment cool parce que il grandit et on échange de plus en plus des moments comme ça créatifs.
que ce soit en couture, ça c'est ma spécialité, mais dans plein d'autres domaines, je pense particulièrement à la cuisine, où on cuisine énormément ensemble. J'ai rien ramené de cuisine, c'est vrai qu'il y avait il y avait un petit peu de cuisine, mais pas énormément sur ce salon DIY, franchement, parce que c'est aussi l'occasion de créer des choses en cuisine, mais il y avait pas tant que ça. Ou en tout cas rien qui m'a vraiment inspirée à ce niveau-là. Mais du coup voilà, en peinture, donc ça c'est plutôt mon mari qui fait beaucoup de peinture avec mon fils qui est très très peinture. Et d'ailleurs, petite parenthèse aussi, je sais pas si ça vous intéressera, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup. Voilà, il y avait des petites choses peinture, mais par exemple mon mari, et c'est plutôt tout ce qui est maquette, tout ce qui est modélisme, maquette, etc. Vraiment peinture sur figurine. Il n'y avait pas grand chose non plus, donc mais voilà, c'est un domaine créatif qui était pas représenté, ou alors très très peu représenté. La peinture et tout ce qui est maquette. Voilà, c'était la parenthèse. On pourra faire du coup avec Baptiste un petit peu d'origami, un petit peu de cuir, un petit peu de couture, du dessin avec le griffographe. Donc trop chouette de partager ça avec lui. J'ai oublié de vous parler de ce mini kit broderie sur papier qui m'a été offert par la marque The Comptoir. Alors là c'était pas du tout en lien avec la presse. C'est vraiment la créatrice qui me l'a offert. Tous les ans, on passe sur son stand, de lui faire un petit coucou, discuter de tout, de rien, voilà, juste échanger. Et cette année, elle m'a donné un mini kit à broder. Donc si vous ne connaissez pas The Comptoir, c'est de la broderie moderne, engagée, vraiment très originale. Et vraiment très très sympa. Je vous invite à aller découvrir l'univers qui est top, franchement, j'adore. Si vous aimez broder, allez voir ça. Et du coup j'ai un mini kit broderie sur papier que je vais pouvoir faire avec plaisir. Je pense que je mettrai pas trop longtemps. Donc ça va me changer aussi un petit peu de la couture. C'est trop chouette. Et enfin, je vais vous parler d'un livre qui m'a été offert lui aussi, mais cette fois par une de mes lectrices qui m'a écrit un petit message pour me proposer le livre auto-édité, écrit et auto-édité par son mari. J'ai été super touchée en fait par l'attention. Alors c'est vrai que j'aime bien lire. En ce moment en plus, depuis septembre, depuis cet été même, je me suis vraiment bien remise à la lecture où j'enchaîne les livres, mais je n'en parle pas du tout par ici, je sais pas pourquoi, voilà, parce que je suis vraiment focus couture avec vous, mais j'enchaîne les livres et de toute façon vous savez, hein, j'aime bien écrire, donc c'est un peu lié. J'aime bien lire aussi et j'aime le dev perso, et du coup elle a pensé à moi tout simplement pour m'offrir un livre de dev perso. Trop contente, franchement ça fait super plaisir. Et donc ça s'appelle L'homme qui a décidé de vivre de Sylvain Vien, et c'est un roman initiatique inspiré de ma première vie. Si vous voulez, je lis ce qui est écrit. C'est Vincent, ingénieur parisien dans la trentaine et au bord du gouffre, enfermé dans une vie qui ne lui ressemble pas. Rongé par une profonde insatisfaction, il a conclu un pacte secret avec lui-même. S'il ne trouve pas le bonheur dans les mois à venir, il mettra fin à ses jours. C'est avec ce sombre fardeau qu'il part en vacances dans les Alpes aux côtés de sa compagne Déborah. Là-bas, 2 rencontres inattendues vont bouleverser son existence à jamais. Qui est ce mystérieux coach au bonnet rouge capable de lire en lui comme dans un livre ouvert? Et comment peut-il en savoir autant sur les blessures qu'il a toujours cachées? Ce roman puissant et émouvant, inspiré de la vie de l'auteur, nous rappelle que chacun a le pouvoir de se réinventer. Un message fort de résilience et d'espoir. Trop hâte de le commencer, honnêtement. Il y a un chat. Donc je disais, je pense que je vais adorer lire ce genre de choses. Moi j'adore le dev perso. Cette année a été un peu compliquée pour moi.
pas au point de apparemment l'auteur, mais je pense que ce sera hyper sympa de le lire. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse un retour ou que je vous parle des livres que je lis éventuellement. Alors c'est pas du tout de la couture hein, que je lis, je vous le dis. C'est du dev perso ou alors des trucs criminels ou des choses comme ça, donc on n'est pas sur de la couture. Néanmoins, pourquoi pas, si vous voulez aller voir la page Amazon de ce livre, parce que c'est un livre qui est auto-édité, et j'en profite aussi pour dire que moi je suis toujours complètement subjuguée par les personnes qui écrivent des livres. J'ai fait le salon du livre justement l'année dernière, il y a juste un an, où j'ai discuté avec pas mal d'auteurs. Alors moi je suis auteure de 2 livres, si vous ne savez pas, mais c'est des livres de théorie de la couture et des tutos couture, donc pour moi c'est encore différent. D'écrire un roman complet avec une histoire, tout ça, moi je trouve ça fascinant. Enfin c'est un truc que moi j'adore, ça me fascine, il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà, trop contente à mon niveau de pouvoir soutenir éventuellement ça. Et du coup bah, je le lirai avec grand plaisir et c'est toujours hyper chouette de partager ce genre de choses, que vous veniez partager votre travail. Vous avez été plusieurs d'ailleurs, ben voilà, on commence la partie blabla, hein, vous l'avez remarqué n'est-ce pas? J'ai plus rien à montrer, je commence la partie blabla. Le salon, du coup, c'est toujours un moment hors du temps pour moi, une petite bulle comme ça, féerique, magique, où on passe au travers de l'écran. C'est vrai que moi je partage du mieux que je peux pas mal de choses avec vous, mais je ne vous vois pas la plupart du temps, vous êtes de l'autre côté de l'écran, souvent même en spectateur invisible, c'est-à-dire que vous n'échangez pas, en fait vous recevez ce que je donne mais vous mettez pas de message ou de choses comme ça. Ce qui est totalement normal, ce que je comprends aisément puisque moi je consomme comme ça aussi et puis on n'a pas le temps hein, forcément de tout le temps mettre des petits mots, mais le fait de vous voir dans la vraie vie, au salon, d'avoir vos retours, d'avoir vos sourires, d'avoir vos échanges, waouh, c'est pour moi c'est une bouffée d'air frais, une bouffée d'amour, une bouffée de motivation, ça me donne envie de me dépasser, de continuer, parce que ça fait quand même une paire d'années que je fais ça, et du coup quand je discute avec vous, ben je comprends pourquoi je le fais. Je comprends vraiment et c'est trop chouette, donc voilà, quand vous veniez me dire que vous avez cousu avec mes tutos, avec mes patrons, que vous avez appris à coudre, ou certaines vous vous êtes remis à coudre après une longue période d'arrêt grâce à moi, ben ça fait super plaisir, et il faut savoir aussi que moi ça me fait hyper plaisir aussi de découvrir vos projets. Quand vous avez par exemple là ce projet de livre, eh ben, de découvrir l'histoire, ce que vous avez créé. L'une d'entre vous m'a parlé aussi de son envie de créer des formations plutôt sur la broderie. Franchement ça me fait trop plaisir de voir ce genre de choses, donc n'hésitez pas à m'écrire, à partager, que ce soit par mail, en commentaire, sur les réseaux sociaux, peu importe. C'est toujours très chouette. Et voilà, la caméra s'est coupée, ça veut dire que ça fait longtemps que je parle, et c'était vraiment trop chouette. C'était une super édition du CSF, trop contente de vous avoir rencontré. Merci à toutes celles qui m'ont fait un petit coucou ou même un gros coucou. C'était de super moments. Si vous y êtes allés, surtout mettez-moi en commentaire
ce que vous en avez pensé de cette édition 2024. Dites-moi ce que vous avez rapporté, si vous avez eu des coups de cœur pour certains stands, pour certains produits, patrons, tissus, autre chose à créer. Là je vous ai pas énoncé honnêtement tous mes coups de cœur du salon parce que en fait j'en ai eu beaucoup, j'ai parlé avec énormément de monde, d'où le rhume. Qui m'a filé son rhume? Je me demande hein qui se délance. Je plaisante. J'ai aussi passé de longs moments avec Oran. Alors c'est pas elle hein, qui m'a donné le rhume, mais je pense à Oran parce qu'elle aussi a le rhume suite au salon. Je pense qu'on sera pas les seuls. J'ai passé de longs moments en fait avec Oran, avec qui je travaille depuis plusieurs années maintenant, et c'est trop chouette parce que c'est dans ces moments-là qu'on se voit en vrai, alors qu'on communique uniquement par message finalement au quotidien. Donc voilà, trop chouette toutes ces rencontres. Trop hâte d'être à l'année prochaine, mais avant ça il faut que je couse tout ce que j'ai acheté. Walou. Trop contente d'avoir filmé aujourd'hui, je serai peut-être un peu moins contente au moment de monter la vidéo parce que je crois que c'est un petit peu long. La prochaine vidéo, j'ai envie de faire une foire aux questions pour faire un peu le bilan de l'année 2024, donc n'hésitez pas à utiliser le petit formulaire. Je vais vous mettre le lien juste en dessous. J'ai créé un petit formulaire pour que vous puissiez poser vos questions. C'est juste un formulaire à 2 champs, hein. Il y a le prénom, il y a la question. Je vous invite à passer par là et pas m'envoyer de messages par mail ou de questions en commentaire parce que je vais ouvrir ce document-là quand je vais filmer la prochaine vidéo. Donc si vous avez posé vos questions ailleurs, je ne pourrai pas y répondre. Donc si vous avez des questions, que ce soit sur moi, je ne sais pas, peut-être, sur ma couture, mon univers, mon entreprise, n'importe, mon chien, je plaisante, enfin peu importe, j'en sais rien. Les questions que vous vous posez, que vous avez envie de me demander et où vous avez envie que je m'explique sur un point de vue, un truc, bref. Posez-moi vos questions et j'y répondrai dans la prochaine vidéo qui sera probablement la dernière de l'année. Voilou, je termine là, je vous embrasse, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez découvert des choses et que vous avez fait le plein d'inspiration et que vous avez simplement passé un bon moment, peut-être à coudre, peut-être à tricoter, peut-être à faire toute autre chose. Avec moi, je vous fais des gros bisous, créez bien et à bientôt, ici ou là, bye.